Pour présenter une conférence qui dure 1h30, donc je vais aller assez vite, je m'excuse. Voilà, je me présente, je m'appelle Christophe Itier, je suis conseiller relationnel, thérapeute, et j'anime des stages, des ateliers autour de la connaissance de soi, du développement personnel un peu partout, dans différentes villes en France, dont Toulouse, mais je suis basé sur l'Ariège, donc c'est pas très loin. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes outils préférés qui s'appelle l'Énéagramme. Il y a des personnes qui connaissent ici, un petit peu, levez le doigt. D'accord, donc j'aime bien qu'il y a personne qui connaît parce que vous allez voir, c'est un super outil magnifique. C'est une connaissance très ancienne qui a été, on va dire, qui a été retrouvée dans les années 70 et retravaillée et qui continue à être travaillée, qui donne quelque chose de très très fin, très subtil. Et c'est un outil c'est une connaissance qui nous permet de nous situer dans notre niveau d'évolution, de savoir où nous en sommes, de voir notre potentiel, ce que nous pouvons atteindre, et de voir ce que nous devons lâcher. Donc c'est très utile pour apprendre à se connaître et comprendre comment les autres fonctionnent, parce que vous allez voir que chaque type de l'énéagramme a tendance à projeter sa manière de voir sur les autres, et ce qui crée beaucoup de problématiques dans les couples, et aussi dans l'éducation. Donc on s'en sert pour l'éducation, pour les couples, pour le travail, pour son chemin spirituel. Il y a beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, je vais plus l'axer sur la relation, sur la manière d'aimer. Voilà. Alors, je vous le situe un petit peu. Vous avez, l'énéagramme veut dire figure à 9 points. D'accord ? Et vous avez 9 points. On a donné 9 noms ou 9 numéros parce que les noms sont quand même assez réducteurs. Donc on préfère dire des numéros, qui est moins précis, mais qui marche beaucoup mieux. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si tout le monde le voit, en fait, l'énéagramme, ça stipule en gros que vous avez 9 familles, 9 types d'individus sur Terre, et que vous faites partie d'une de ces familles, à peu près à 60%. Les autres pourcentages, en fait, vont être pris par vos voisins, qu'on appelle des ailes, et par vos sous-types. Et donc, une fois que vous connaissez votre type, vous savez vraiment à peu près vers quoi vous vous dirigez et vous arrêtez de vous disperser à droite à gauche ou vouloir faire des choses qui ne vous correspondent pas. Alors bien sûr, beaucoup de gens me disent « Oui, mais nous sommes des êtres uniques, je ne fais pas partie d'aucun groupe. » Et c'est vrai que vous êtes uniques, on est tous uniques. Pourquoi ? Parce que là où vous êtes assis actuellement, dans l'espace et dans le temps, il n'y a que vous. Et il n'y aura que vous. Il n'y aura personne d'autre. Donc on est tous uniques. Et profitez bien les uns des autres parce qu'en fait, vous n'aurez jamais la même forme, avec le même état d'esprit dans cet espace-temps. C'est fini. Il n'y aura qu'une fois. Par contre, ce qui n'est pas du tout unique, c'est nos comportements et nos conditionnements. Et là, vraiment, je peux vous dire qu'on a beaucoup de surprises. On est tellement conditionnés, on a tellement de comportements, de croyances similaires, qu'en fait on se retrouve très facilement dans les 9 types. Alors, il faut savoir aussi que plus vous avez la vision horizontale ici, qui sont des stéréotypes, et vous avez la vision verticale. Alors je vais vous la montrer. C'est-à-dire que chaque type a 9 niveaux de conscience. Et pour vous donner un exemple, si je prends le type 1 avec le niveau 1, ça donne des comportements du style Gandhi. Vous avez une idée à peu près de suite Gandhi, vous savez à quoi ça les références. Si vous prenez le même type avec des comportements niveau 8, 9, niveau de conscience 8, 9, ça donne plutôt des personnes, l'Inquisition. Vous voyez comment les personnes se comportaient au moment de l'Inquisition. Donc vous avez des gens complètement pris dans leurs blessures et qui sont prêts à vous tuer pour leurs croyances. Hein? Donc c'est les mêmes possibilités. Donc c'est intéressant de voir où on en est. Alors pourquoi on pourrait agir comme ça ou comme ça ? Quelle est la différence ? En fait, je vais vous montrer ça ici. C'est-à-dire que l'énéagramme considère que l'être humain est influencé par 2 parties. Alors il y a plus que 2 parties, mais là aussi on est dans les stéréotypes. Vous avez une partie qui correspond à votre essence, ce qui est le plus profond chez chaque être humain, et qui est liée à la notion d'unité et d'amour. C'est ce qu'on appelle l'un.
Donc quand on travaille sur la pleine conscience ou quand on travaille sur la méditation, c'est ce on cherche à retrouver, cette unité intérieure. Et donc quand vous êtes dans l'unité, automatiquement ce que vous ressentez, c'est la confiance en vous, donc la puissance, de l'amour, et vous avez une certaine sagesse, discernement. Donc toutes les émotions positives, ou toutes les qualités positives qu'on peut donner à l'être humain, viennent de cette essence-là. L'autre partie fait partie de tous les traumatismes qu'on a eus depuis qu'on est enfant et même au-delà, des problématiques qu'on a, des blessures, de tout ce qui n'a pas été accepté chez nous, et en fait qui tire la personne un petit peu vers le bas, vers le passé. Donc selon que vous écoutez votre voix intérieure ou votre cœur, ou on va dire ce corps de souffrance, comme aime bien parler Cartoulet, vous allez agir de différentes manières. Okay. Et donc c'est ce qui donne tous les niveaux de conscience différents, selon l'influence. Alors, je ne peux pas trop développer parce que j'ai pas beaucoup de temps, on va passer directement au type. Alors, je vous explique un petit peu ce que veut dire ces flèches et ces ailes. C'est-à-dire que si vous êtes un type 9, par exemple, vous pouvez avoir une forte L1 ou une forte L9, 8, ou alors les deux, ce qui va changer votre caractère. Vous allez avoir un type 9 qu'on reconnaît assez bien, mais l'aile va annuler ou accentuer des qualités ou des défauts. Ensuite, chaque fois que vous allez bien, vous allez prendre les qualités du type 6 et 3, c'est-à-dire que vous allez vous diriger pour prendre ces qualités, et chaque fois que vous allez mal, vous allez prendre leurs défauts. Alors là, on expliquait ça d'une autre manière, mais en fait, on va dire que les recherches récentes prouvent qu'en fait, on prend les qualités des deux et les défauts. Avant, on disait, il y a un sous-type, on se dégrade vers un sous-type, et l'autre nous donne les qualités, mais c'est pas vrai en fait. Hein. On prend les qualités des deux, ou les défauts des deux. Vous pouvez aussi monter dans les niveaux. Plus vous montez dans les niveaux, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce cercle, en fait, devient la pointe du cône. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez vous rapprocher de tous les types. C'est-à-dire que vous allez prendre toutes les qualités de chaque type, et vous n'avez plus les défauts. Donc vous arrivez à la fin, on va dire, de votre expérimentation humaine, quelque part, hein, c'est qui est un petit peu le but de l'énagramme. Vous êtes au centre du cercle, comme le disaient les bouddhistes, le sage au centre de la roue, et vous prenez, selon la situation, vous allez prendre le type dont vous avez besoin pour réagir. Si vous avez besoin de puissance, vous allez chercher le type 8. Si vous avez besoin de créativité, ce sera le 4 qui sera plus fort pour vous, ainsi de suite. Donc vous devenez un être libre, non défini par son énéagramme ou par ses conditionnements, vous êtes libéré, et vous réagissez à l'instant présent ce dont vous avez besoin, les qualités dont vous avez besoin pour agir. Vous voyez le truc, c'est intéressant. Hein? Donc ça c'est le niveau 1, c'est celui-là qui est le plus évolué. Il y a autant de différence entre le niveau 1 et le niveau 2 qu'il y a différence entre le niveau 2 et le niveau 7. Donc le niveau 1 pour l'atteindre, c'est pas évident. C'est vraiment un état d'éveil, de libération. Le niveau 1 et 2, ça va être le niveau 2 et 3, c'est plutôt ce qu'on appelle l'ego positif, c'est-à-dire que tout se passe bien pour vous, vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Sur le plan amoureux, tout se passe bien, simplement vous êtes identifié à votre rôle positif. Vous pouvez être un petit peu sauveur, vous êtes identifié, vous comprenez le mot identification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait vous prenez pour votre rôle. Comme une pièce de théâtre, vous prendrez pour votre rôle en fait. Je suis un bon père de famille, je suis un bon professeur, je suis un bon conférencier. Et donc, dès que vous prenez pour quelque chose, vous pouvez être touché émotionnellement. Parce que quelqu'un va toujours vous dire, peut-être pas. Peut-être que tu n'es pas si bon que ça sur ce rôle-là, et puis ça va vous toucher émotionnellement. Alors que dans le niveau 1, vous n'êtes pas touché émotionnellement. Si on fait une critique, vous allez dire, bon, mais c'est intéressant ce que tu dis, je vais en tenir compte. Vous allez voir si c'est une projection ou pas. Mais ça ne va pas vous toucher émotionnellement parce qu'il n'y a pas de blessure derrière. Vous voyez? Ok. Alors maintenant, je vais décrire chaque type, toujours stéréotypant, en essayant de rester d'un niveau moyen. C'est-à-dire là où se trouve à peu près tout le monde. Niveau 3, 4.
Alors, si je vais commencer par le 1, bien sûr, alors le perfectionniste, c'est une personne qui a mis... Alors oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. C'est-à-dire que nos parents, avec toutes les qualités qu'ils ont, ne peuvent pas nous aimer d'une manière inconditionnelle. C'est très très difficile d'aimer d'une manière inconditionnelle. Donc on aime à condition. Et à condition que les enfants se comportent selon les valeurs que l'on a. Et donc si vous n'avez pas tout à fait les mêmes valeurs que vos parents, ou si ces valeurs-là ne vous conviennent pas, et que vous comportez d'une autre manière, vous ne serez peut-être pas reconnu par eux, ou par l'un des deux. Et ça va créer des petits dysfonctionnements chez vous, de non-reconnaissance. Donc, vous allez vous sentir que peut-être que vous êtes aimé que quand vous vous comportez d'une certaine manière. Peut-être en étant très serviable, ou en étant vraiment un dur de dur. Et donc vous allez continuer, plus tard, à continuer à avoir ce comportement-là, parce que c'est comme ça que vous avez l'impression que vous êtes aimé. Et vous aurez du mal à le lâcher, parce que pour vous, c'est vital. On a construit notre personnalité autour de ça. Et donc, voilà. Donc, chaque type va avoir une certaine blessure, un certain comportement lié à ce qu'il a vécu enfant. Vous voyez le truc? Le 1, par exemple, lui, il a mis en place une croyance qui est erronée, qui est fausse, mais en fait, pour lui, c'est vrai, qu'on n'est pas aimé pour ce qu'on est. On est aimé que si on se conduit d'une bonne manière, si on est responsable, consciencieux, méticuleux. Et donc, sa stratégie, toute sa vie, ça va être, pour chercher à être aimé, de se comporter toujours de cette manière. Être toujours consciencieux, méticuleux, être perfectionniste dans ce qu'il fait, toujours faire le bien. Et de renier un petit peu toutes les tensions intérieures, toutes les émotions intérieures qu'il peut avoir, qu'il va juger comme négatives. Donc ça va être une personne qui va toujours être un petit peu sous tension. Parce qu'il a des ressentis, il a des choses qui ne correspondent pas un petit peu à son idéal. Et donc ça va se sentir, son entourage va le sentir, c'est souvent des gens un peu, qui paraissent un peu raides, comme moi là, un petit peu comme raides, et qui cherchent toujours à contrôler leur environnement. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peur de faire quelque chose de mal. Pour eux, ça voudrait dire que c'est la fin du monde. Donc pour ça, ils vont devoir contrôler tout leur environnement pour que les autres font exactement de même. Et ça va venir des personnes pas faciles à vivre, qui vont toujours regarder ce que vous faites de pas très bien, de pas bien, pour eux, hein, voyez, qui vont toujours mettre le doigt sur ce que vous faites de mal. Avares de compliments en général. Mais c'est des gens avec beaucoup de capacités, puisqu'en fait ils sont perfectionnistes, donc ils cherchent à être bons partout. Vous voyez ? Mais c'est difficile d'être bon partout. Donc ils se mettent une pression pas possible, et au quotidien, ben voilà, c'est pas facile à vivre. Donc ça peut, dans les niveaux bas, ça peut devenir des Dr Jekyll, Mr Hyde. C'est-à-dire que à l'extérieur, ils vont paraître super chouettes. Tout le monde va les aimer, et puis un endroit particulier, ça peut être chez eux, ou c'est souvent chez eux d'ailleurs, ou dans des serres bien protégées, ils vont se conduire, ils vont lâcher tout leur envie, tout leur désir qui ne sont pas entre parenthèses bien, ils vont pouvoir lâcher ça, quoi. Donc ça fait un peu des doubles personnalités dans les niveaux bas. Je pense que vous en avez peut-être connu. Il y en a qui font oui avec la tête, hein, voyez, on pensait à quelqu'un comme ça, hein, ça... ou c'est peut-être vous. Hein. Alors, en général, ils adorent l'énéagramme, parce qu'ils aiment bien tout ce qui est outil de connaissance. Ici, il y en a pas mal en général de type 1. On les reconnaît aussi physiquement, ils ont un certain statut et un certain physique. Alors, eux, vous voyez, pour évoluer, il faut qu'ils se dirigent vers le 4 et le 7. D'accord? Je ne vous dirai pas plus que ça parce que vous allez après voir ce que c'est que le 4 et le 7. Mais ce sont des gens qui ont des très forts potentiels, mais qui sont tellement durs avec eux-mêmes, difficiles avec eux-mêmes, qu'en fait, ils sont difficiles à vivre, et même pour eux, ils ont du mal à s'aimer. Donc eux, il faut toujours leur dire, mais arrête, fais-en beaucoup, beaucoup moins. Parce que même si ça me fait beaucoup moins, c'est même beaucoup plus que les autres. Vous voyez? Il me faut 1 heure pour parler de chaque type, donc j'accélère.
Le type 2, c'est le type altruiste. Alors lui, je dirais plutôt elle, parce que vous avez des types plutôt masculins, d'autres féminins. C'est-à-dire qu'il y a les féminins, il y a aussi des hommes dessus, mais ce sont plutôt des tendances. Vous voyez? Le type 1 représente le père. Responsable, consciencieux, on peut compter sur lui. Le 2, c'est la mère. Alors il faut imaginer la maman italienne avec beaucoup d'enfants autour d'elle, c'est vraiment... elle adore le contact, elle adore les personnes, elle est très difficile pour vivre seule par exemple, c'est très difficile pour un type de vivre seul, il adore le groupe et la famille. Donc c'est un type vraiment familial. Plutôt sanguin, plutôt émotionnel. Oui, j'ai oublié de vous dire beaucoup de choses parce qu'en fait je suis stressé par le temps. Mais vous avez ces trois types qui sont plutôt à tendance instinctive, c'est-à-dire que c'est leur centre instinctif qui prend le pas sur les deux autres centres. Ces trois-là sont plutôt de type émotionnel et ceux-là plutôt de type mentaux. Alors, il y a toujours ceux qui sont entre qui ont comme on dit l'expression, le cul assis entre deux chaises. Eux, ils ont toujours des problèmes de confiance en soi, parce que, par exemple, le type 8, lui, va utiliser l'instinct, mais pour agir sur le monde. Donc c'est un type très actif qui va agir sur le monde. Le type 1, lui, va utiliser l'instinct pour agir sur lui, pour se transformer. Et le 9 a les deux capacités, ce qui va le mettre dans un problème de confusion. Il ne sait pas où aller, quoi faire. Donc ces gens qui sont dans des niveaux intermédiaires ont toujours des problèmes de confiance en soi. On les reconnaît beaucoup à ça. Donc lui, pareil, le type 2, c'est l'émotionnel à l'extérieur. Donc c'est quelqu'un qui n'est jamais malade, pratiquement, parce qu'il sort tout. Dès qu'il y a une petite émotion, une réaction, il va le sortir. Alors que le 4, lui, qui est l'émotionnel, ça va être pour travailler sur lui, donc lui, il ne va pas sortir facilement de ses émotions. Il les connaît, mais il ne les sort pas facilement. Donc lui, il peut avoir des problèmes. Il refoule. Alors, je continue sur le 2. Donc le 2, la maman italienne avec beaucoup d'enfants, et sa qualité première, c'est le don de soi. Voilà. Autant l'un va avoir comme qualité l'honnêteté et le côté perfectionniste, l'intégrité. Le 2, c'est le don de soi. Donc on les trouve beaucoup dans les métiers de tout ce qui est lié au médical, à l'aide humanitaire, les infirmières, tout ce qui est dans l'aide en fait. On les retrouve beaucoup là. C'est des êtres romantiques de nature, souvent très dépendants affectivement. Ce sont des dépendants affectifs qui ont besoin vraiment d'être reconnus par rapport à l'amour. Et donc leur problématique, c'est qu'ils ont cru dans leur enfance que pour recevoir, il fallait donner. Et donc ils sont tout le temps en train de donner. Ils s'oublient facilement pour répondre aux besoins des autres en espérant quand même qu'il va y avoir un retour. Parce qu'on veut bien donner, mais au bout d'un moment, quand même, il faut un retour. Sinon, ça peut devenir des gens assez durs et agressifs. Hein, quand il n'y a pas de retour, ils peuvent vraiment péter les plombs et ça peut être très très agressif. Parce qu'ils sont connectés au 8, qui est un type assez costaud, vous allez voir plus tard. Donc, ce type 2, c'est vraiment une personne qui a un grand cœur de nature, mais qui a vécu des problématiques enfants, et donc qui va donner, mais avec l'intention de recevoir. Donc c'est pas vraiment de l'amour inconditionnel. Donc son travail à elle, c'est de guérir ses blessures pour aller vraiment dans l'amour inconditionnel, parce que c'est ça qu'elle incarne. Sinon, elle va se mettre dans des positionnements qui sont qui sont assez difficiles à vivre. Donc son travail à elle, c'est plutôt d'aller vers un petit peu plus d'introspection et d'introversion. Elle est trop à l'extérieur, trop perdue à l'extérieur. Donc se recentrer, c'est vraiment important pour le type 2 par exemple. Le type 3, ah oui, j'ai oublié beaucoup de choses, je suis désolé. J'en reviens. Donc sa manière d'aimer au type 2, ça va être quoi à votre avis? Comment? Vampiriser. Alors, c'est pas sa manière d'aimer, c'est sa compulsion. C'est-à-dire sa compulsion, ça va devenir indispensable pour les autres. Donc tous les enfants qui restent avec leur mère tard, ou qui n'arrivent pas à se détacher, ont souvent des mères type 2, mais niveau bas.
C'est-à-dire qu'on rend les autres, on fait en sorte d'être devenir indispensable pour que l'autre reste avec nous et qu'on ne se sente pas abandonné. Parce que le problème du 2, c'est la peur de l'abandon. Vous voyez? Donc, à partir de là, c'est quelqu'un qui va vous donner ça avant que vous demandiez quoi que ce soit. Facile à reconnaître. Quand ils sont plus évolués, là, ils arrêtent leur côté sauveur, ils deviennent des aidants, mais ils ne donnent que si besoin. Et en fait, ils utilisent leur discernement aussi. Parce que donner, c'est pas... il faut avoir du discernement pour donner la bonne chose à la personne. On ne donne pas parce que ça me fait plaisir, on donne parce que je me rends compte que j'ai assez de discernement pour voir ce que l'autre a vraiment besoin, et pas moi ce que j'ai envie de lui donner. Vous voyez, c'est très différent. Donc pour ça, il faut travailler le discernement, ce que doit faire le type 2. Donc sur le plan amoureux, c'est bon, voilà, lui ça va être plutôt une personne assez, je dirais pas dragueuse. Je veux dire, c'est quelqu'un, quand elle sait ce qu'elle veut, quand elle a perçu quelqu'un, par exemple, qui lui plaît, elle ne va pas la faire comme ça. Elle est capable de tout faire pour séduire quelqu'un. Vous voyez? Et elle est bonne à ça, et en plus, comme elle donne beaucoup, mais les personnes sont séduites par ça quand même, parce que c'est sympa, hein, quelqu'un qui vous... c'est la maman, hein, donc c'est assez chouette. Donc à partir de là, on est suivi par elle, même si on n'est pas très amoureux. Donc elle a de fortes chances d'attirer des gens qui sont soit des hommes-enfants, soit des personnes qui ont des dépendances, alcool, drogue, des choses comme ça, parce que des gens qui ont besoin d'être aidés, parce qu'elle adore aider. Donc elle a une problématique qui va tourner un cercle comme ça. Oui. Je n'ai pas dit, le perfectionniste, sa manière d'aider, c'est que tout soit en ordre chez vous, et que vous puissiez compter sur lui. Voilà, donc... je prends un exemple un peu exagéré, mais s'il met la table, le verre il va être là et il ne va pas être là. D'accord? Parce que lui il a réfléchi pendant 2 heures, il a dit que la meilleure place pour le verre c'était là. Donc si vous le déplacez, il va discuter avec vous pour vous convaincre qu'en fait le verre il doit être là et pas là. Non, j'exagère, hein, mais en fait il y en a qui sont très très pointilleux sur certaines choses, pas sur tout mais sur certaines choses. Parce que pour eux, ils incarnent l'ordre, donc il y a une certaine nature de la perfection qui est leur vision à eux, mais qui n'est pas toujours la bonne chose. Sexuellement, ça peut donner des personnes soit très puritaines, soit des personnes qui au contraire vont dans les opposés du puritanisme, qui est l'excès à tous les niveaux. Ça dépend où il se trouve. Dans les niveaux très hauts, équilibrés, là il s'est équilibré, donc tout va bien. Je repars sur le type. Je ne sais pas quelle heure il est, est-ce que ça va? C'est bon. 22. 22, waouh, je suis bon là. Alors, 22. Le type 3. Alors, le type 3, ce qu'il a vécu enfant, c'est qu'il s'est rendu compte qu'on ne l'aimait qu'au prorata de ses actions, de ce qu'il entreprenait. Et donc sa stratégie, ça a été toujours de... En fait, c'est quelqu'un qui est très identifié à ce qu'il fait, pas à ce qu'il est. Donc c'est une personne pour qui réussir est très important. Réussir à entreprendre des choses. Et il préserve beaucoup aussi tout ce qui est lié aux apparences. Les apparences sont très importantes pour lui. Donc on les reconnaît aussi facilement à l'habillement, à la manière de se présenter. Alors vous avez tous les vendeurs, les hommes politiques, la majorité des vendeurs et des hommes politiques, je ne dis pas tous, la majorité, les VRP multicartes, en fait tous les représentants, tous les traders, les gens qui sont beaucoup dans l'apparence, vous voyez, et ils ont une capacité tellement, ce sont vraiment des relationnels par excellence, ils sont très très doués pour ça. Et même si c'est des mafieux ou si c'est des affreux jojos, on les aime bien, parce qu'ils sont tellement bons dans ce qu'ils font qu'on les admire. Vous voyez, ce sont des avocats qui ont une capacité à parler, à vous séduire de manière incroyable. Or, eux, ce sont des vrais séducteurs. En fait, des grands séducteurs. Et c'est eux qui nous gouvernent actuellement. Le système néolibéral a été fait par eux. Vous voyez ?
Donc vous êtes sûr que le système va se foutre en l'air, parce que leur plus grande peur, c'est l'échec. Ils ne supportent pas l'échec. Puisqu'en fait, ils perdraient l'admiration des autres. Donc à partir de ce moment-là, le fait de ne pas supporter l'échec vont faire qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur objectif. D'accord ? Ils ne vont pas reconnaître qu'en fait, ils se sont gourés. Donc c'est pour ça que notre société est en train de chuter, parce qu'ils ne reconnaissent pas que ça ne fonctionne pas. Hein, c'est normal. Donc les battants, ce sont les êtres très solaires, très... oui, très solaires, que ce soit homme ou femme, on les reconnaît. C'est des gens qui marchent dans la rue, le sourire aux lèvres, des battants, on les appelle des battants. Une grande capacité d'adaptation. Donc moi je les admire toujours quand je vois, avant, quand j'étais plus jeune, j'acceptais les assureurs qui venaient chez moi, vous savez, pour vous présenter une assurance. Bon, maintenant, c'est quand même pas la peine, mais avant, bon, j'étais un peu naïf. Et donc, ils venaient chez moi, et j'observais comment ils faisaient, et je me régalais. Parce que, en fait, en quelques minutes, ils observent comment vous êtes, comment vous vous comportez, comment vous parlez, où vous habitez, et ils s'adaptent. Et au bout de demi-heure, vous avez l'impression de les connaître depuis 2 ans. Et vous avez même envie de les inviter chez vous à manger. Alors ils sont comme ça naturellement. Alors ils peuvent aussi le travailler, parce que ça se travaille dans les écoles de commerce. Mais c'est naturel chez eux. C'est leur manière de se protéger en fait. C'est une protection, ils s'adaptent. Donc eux, ils ont beaucoup de mal un petit peu avec l'énéagramme et les choses comme ça, parce que comme ils n'aiment pas les voir en profondeur, ils n'aiment pas trop écouter leurs propres sentiments. Ils préfèrent que l'apparence, donc quand on parle d'eux, ils sont un peu mal à l'aise. Voilà, donc ils préfèrent rester sur des choses un peu superficielles, relationnelles. Leur manière d'aimer, c'est de faire en sorte que, sur le plan social, ils s'adaptent à la valeur de la société dans laquelle ils sont. Si c'est une société axée sur l'honnêteté et l'intégrité, ils seront bons là-dedans aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça dépend les normes de la société. Si c'est l'argent, le pouvoir, ils vont s'adapter pareil. Hein ? Donc, dans les niveaux, ce sont des êtres vraiment brillants qu'on admire avec beaucoup de capacité. Niveau plus bas, ils vont être des anguilles, des gens qui sont capables de retourner à leur veste, un peu comme certains politiques qu'on peut connaître, et qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre, tout simplement.